Même moi, je commence à relayer des fake news des fois. Hein, sans le vouloir. Donc au bout d'un moment, j'en râle le cul. C'est limite biblique, tour de Babel numérique, ouais, il y a de ça. Bah, après, paradoxalement, on va pouvoir se traduire les uns les autres en temps réel. Par exemple, une projection, je crois que je vous l'avais déjà faite, mais je vous le dis maintenant qu'on parle d'IA, là. Euh... En fait, le truc qui m'a fait comprendre que potentiellement Trump était une marionnette de l'histoire et non pas un génie, c'est que... Attention, vous, vous comprenez le conditionnel ou pas? Ce dont je parle là, c'est une projection. Je n'ai aucune source pour vérifier ça, c'est une intuition. Quand c'est trop nouveau, faut... Ok. Bon. C'est juste de l'imaginaire appliqué à la politique poétique, d'accord? Bon, mais je me suis dit, paradoxalement, c'est la technologie de la traduction qui peut faire chuter les États-Unis, le dollar et leur hégémonie. Je m'explique. Un traducteur que tu implantes ou que tu as en oreillette te permet de communiquer, moi j'aime bien le Japon, avec un japonais. Donc j'appelle un japonais et je lui parle. Et on devient pote. Il n'y a pas de genre, je lui parle là. Lui, il entend Toko, Kedoso, Totonu, je sais pas quoi, et moi j'entends ah, salut, ça va, bonjour, bienvenue, quoi. Bon, je commence à parler à des japonais. Et Babel dans la tête. Du coup, je me dis à un moment, bah vas-y, on fait un jeu vidéo. Il me dit oui, le mec. Je dis bon, bah, banco. Ouais, bah, faut payer des gens. Ah oui, oui, mais moi j'ai du fric, moi. Tu as quoi comme fric? J'ai des euros. Des euros. Moi j'ai des yens. Ah, bah vas-y, on fait le transfert. Tu me files des yens, je te file des euros, ok? Bon. Il est où l'US là-dedans? La langue formelle qui était obligatoire, la langue américaine, anglaise, anglo-américaine, pour mettre en relation le japonais et le français. Fini. Y a pas de dollars. Je passais de yens à euros. Bah les couilles, fini. Drop the mic. Et ça, partout. Partout. Tu veux des pesos? Bah ouais, tu veux des euros? Ouais. Mais tiens, je vais même. Je peux t'envoyer du franc. J'ai une monnaie locale, bretonne. Ça s'appelle du chouchen. Tu veux du chouchen ou pas? Ouais, vas-y. Hop, fini. Tu veux de bitcoin? Oui, oui, bitcoin. Hop. Où peut se placer les États-Unis dans ce schéma? Nulle part. Ce qui fait que moi, en relation avec un japonais qui parle japonais, je suis plus susceptible d'apprendre sa langue et de ne jamais avoir entendu de l'anglais ou de l'américain. À l'avenir, je veux dire. Et dans ce schéma, le protectionnisme américain a du sens, mais c'est le sens naturel de l'histoire par la modification technologique, c'est ça que je veux dire. C'est pas les décisions politiques des Américains, parce qu'on dit Trump, il applique le retrait progressif de l'hégémonie américaine. Mais en fait, il suffit de faire un calcul. Une fois c'est toute la technologie disponible, et avec Internet c'était déjà marquant, à mon avis, il doit y avoir une phase dégressive des États-Unis en termes d'importance. Et c'est impossible à soulever, à part en rapatriant le travail aux États-Unis, en recréant l'industrie américaine. Où là, les États-Unis peuvent garder une place dans le monde. Vous saisissez le mécanisme? Voilà, c'était ma théorie. C'est clairement l'avenir, la traduction instantanée, on est d'accord? Ouais, je veux ça, ras le cul des Anglais. Mais on est d'accord ou pas? Nous, on garde la spécificité de notre langue, voire on peut monter en niveau de notre langue et on peut être en rapport avec les langues qui nous intéressent et les civilisations qui nous intéressent. Je prends l'exemple de l'Asie parce que je n'aime pas les États-Unis et tous ces trucs. J'ai jamais vraiment aimé, moi. Moi, c'est le 13e, moi. Je veux parler avec des Chinois. Le langage scientifique, c'est l'anglais. Même l'IA utilise l'anglais en sous-jacent. Oui, ben aujourd'hui. Mais à un moment, ça, on peut envisager d'autres types de schémas. Ton exemple, c'est pas l'avenir, c'est le passé. On a déjà travaillé avec le Japon. Du coup, la trad change quoi? Bah, je viens de te le dire, parce que ça change. J'avais demandé si vous compreniez le conditionnel. Kevin,
Qu'est-ce que ça change? À ton avis, qu'est-ce que ça change qu'une entreprise multimillionnaire puisse payer des traducteurs en direct, c'est-à-dire une fille qui entend et qui traduit, donc 2 traducteurs, et qu'est-ce que ça change le fait que toi, pour 10 balles, t'aies une oreillette pour te traduire instantanément n'importe qui que tu contactes? À ton avis, qu'est-ce que ça change? Sur Twitter, tu vois le créateur d'un jeu de rôle indépendant japonais, tu lui dis, est-ce que ça te dit qu'on s'appelle? Il t'appelle, qu'est-ce que ça va changer, à ton avis? Que des millions de personnes, 70 millions en France, 36 millions ou 70 millions au Japon, puissent communiquer sans l'intermédiaire d'une entreprise et sans avoir à payer qui que ce soit pour le faire. Qu'est-ce que ça pourrait bien donc changer? Je me pose... C'est vrai que ça mérite de se poser la question.